Dans cette vidéo, nous étudierons les statistiques à l'entraînement de Kylian Mbappé, donc joueur international français de football. Et dans une application et un exercice également, nous étudierons un désaccord qui oppose Clark Kent, célèbre journaliste au Daily Planet de Metropolis, et Bruce Wayne, célèbre milliardaire de Gotham City, désaccord qui concerne leurs super-héros favoris à chacun, à savoir Superman et Batman. Mais avant cela, nous aurons besoin de voir tout d'abord quelques rappels et nous allons voir également quelles notions nous allons découvrir dans ce chapitre. Voyons donc un exemple classique bien connu pour introduire ce chapitre. On lance une pièce de monnaie équilibrée 100 fois d'affilée et on note x, la variable aléatoire qui compte le nombre de piles. X suit alors une loi binomiale de paramètres n égale à 100 et p égale à 1,5. On peut alors calculer l'espérance et la variance. Donc l'espérance, on va la noter mu, donc cette lettre-là. On sait que l'espérance vaut alors n fois p, donc on remplace n par 100, p fois 1,5 par 1,5, et on trouve donc 50. Donc lorsqu'on lance 100 fois une pièce de monnaie, en moyenne, on aura 50 piles. Tout va bien. On calcule ensuite la variance, dont la formule est np fois 1 moins p. Donc on reprend le résultat précédent qu'on multiplie par 1,5 et on trouve 25. Et enfin l'écart type, qui est la racine carrée de la variance. C'est la racine carrée de 25, c'est-à-dire 5. Donc on rappelle que l'interprétation de sigma est la suivante. L'écart type mesure la dispersion des valeurs autour de la moyenne. Donc un écart type fort, grand, signifie que la population est hétérogène pour le caractère étudié. Et un écart type faible signifie que la population est homogène, resserrée autour de sa moyenne pour le caractère étudié. Donc dans l'exemple, x s'éloigne de 5 piles en moyenne, donc des 50 piles. Donc le x devrait être souvent compris entre 45 et 55. Donc le souvent, c'est ce qu'on va essayer justement de quantifier dans la suite. Donc le premier point, donc la première probabilité qu'on va calculer ici, va nous permettre de quantifier ce souvent. On cherche la probabilité que la valeur absolue de x moins 50 soit supérieure ou égale à 5. Donc autrement dit, on cherche la probabilité que x s'éloigne de la moyenne d'au moins 5 piles. Donc autrement dit, on aura deux possibilités, soit le nombre de piles il est plus petit que 45, soit il est plus grand que 55. Donc situation qui est représentée par le schéma suivant. On se trouvera soit dans le premier segment vert ici, soit dans le deuxième. Donc ici, pour calculer cette probabilité, il va être plus pratique de passer par l'événement contraire. Donc le contraire de se trouver dans les deux segments verts, ce sera la probabilité que x soit compris entre 46 et 54 ici. Et ça, on va justement pouvoir le déterminer avec la calculatrice. Alors la probabilité que x soit compris entre 46 et 54, c'est la probabilité que x soit inférieur ou égal à 54, moins la probabilité que x soit inférieur ou égal à quoi? Eh bien, x peut être égal à 46, par contre, on veut enlever toutes les valeurs qui sont strictement plus petites que 46. Donc autrement dit, on enlève toutes les valeurs qui sont inférieures ou égales à 45. On peut calculer séparément ces deux probabilités avec la calculatrice, et en faisant la différence des deux valeurs trouvées, on trouve 0,63. On en déduit alors la probabilité qu'on souhaitait calculer au départ, donc qui sera donc égal à 1 moins ce résultat, donc autrement dit à 0,37. 0,37 c'est 37%, et 37% est plus petit que 40%. Donc ce qui signifie qu'il y a une probabilité inférieure à 40% d'avoir un nombre de piles qui s'écarte de 50 d'au moins 5. Et on va maintenant calculer une deuxième probabilité. On va calculer la probabilité que le nombre de piles donc s'écarte de la moyenne d'au moins 10 piles. Donc autrement dit, c'est la probabilité que le nombre de piles soit strictement plus petit que 40, enfin soit inférieur ou égal à 40, soit supérieur ou égal à 60. Normalement, cette probabilité, elle devrait être plus faible encore que les 40% qu'on vient de trouver à l'instant. Donc c'est parti, calculons ça. Donc cette situation est représentée avec le deuxième schéma. Donc de nouveau, on va passer par l'événement contraire. Donc le contraire de l'événement valeur absolue de x moins 50 supérieur ou égal à 10, eh bien ça va être l'événement suivant. X va être compris entre quoi et quoi? Eh bien x va être compris entre 41
et 59. Et donc ça, de nouveau, on sait le calculer avec la calculatrice. La probabilité que x soit compris entre 41 et 59, ce sera la probabilité que x soit inférieur ou égal à 59, moins la probabilité que x soit inférieur ou égal à quoi? Eh bien, 41, on le veut. Par contre, il s'agit d'enlever toutes les valeurs qui sont strictement plus petites que 41. Donc autrement dit, on va enlever toutes les valeurs qui sont inférieures ou égales à 40. En calculant séparément ces deux valeurs avec la calculatrice et en faisant leur différence, on trouve une valeur de 0,9432. On peut alors calculer la probabilité qu'on voulait avoir au départ, donc qui sera égale à 1 moins ce résultat, donc autrement dit à 0,06, soit 6%, qui est strictement inférieur à 10%. Donc résultat qui signifie qu'il y a une probabilité inférieure à 10% que le nombre de piles obtenues sur 100 lancers soit plus petit que 40, soit plus grand que 60. Donc à chaque fois, vous avez remarqué que j'ai majoré le résultat qu'on cherchait. Et effectivement, le but du chapitre va être le suivant. On souhaite être capable de majorer cette probabilité, donc la probabilité de s'éloigner de la moyenne d'au moins delta, avec une certaine précision, sans avoir à faire les longs calculs qu'on vient de faire à l'instant. Donc autrement dit, on voudrait juste avoir directement un résultat. Donc pour ça, on va voir l'inégalité de Bien-Aimé-Tchebychev. Donc la propriété est la suivante. Si x est une variable aléatoire, mu son espérance et v sa variance, on aura alors le résultat suivant. Pour tout delta strictement positif, la probabilité que x s'éloigne de sa moyenne d'au moins delta, eh bien cette probabilité sera majorée par v sur delta carré. Donc la preuve de ce résultat est en lien dans la description. Et on va appliquer donc ce résultat avec l'exemple de la partie 1, dans lequel on avait donc lancé 100 fois une pièce de monnaie, on avait compté le nombre de piles, en moyenne 50 piles, la variance on avait trouvé 25, et on choisit par exemple d'appliquer l'inégalité de Bien-Aimé-Tchebychev avec delta égale à 2 sigma, donc 2 fois l'écart type, donc l'écart type valait 5, donc le double de l'écart type ce sera 10. Donc la probabilité que x s'éloigne de sa moyenne d'au moins delta, donc ici on a choisi 10, sera inférieur ou égal à v sur delta carré. Alors qu'est-ce qu'on calcule en fait ici? On calcule la probabilité que x moins 50 soit supérieur ou égal à 10, donc c'était le deuxième point qu'on avait calculé avant. Donc on avait trouvé, petit rappel, on avait trouvé 0,06, soit 6%. Donc en faisant d'assez longs calculs. Donc ce résultat, donc on le met entre parenthèses, est inférieur ou égal à v sur delta carré, d'après le résultat d'inégalité de Bien-Aimé-Tchebychev. Donc v, on le remplace par 25, delta, eh bien on le remplace par 10, donc on aura 25 sur 10 au carré, donc 25 sur 100, on trouve 0,25, donc c'est-à-dire 25%. Donc en faisant le calcul direct, on avait trouvé 6%, et là, en utilisant le résultat de cours, on trouve 25%. Donc là, on peut faire deux remarques. La première, c'est que la majoration obtenue, elle est plus large, et donc moins précise qu'avec les calculs directs. Et deuxième point, néanmoins, il n'y a ici pas de calcul de probabilité à faire. Vous voyez, on a juste calculé v sur delta carré. Donc il y a juste à utiliser une formule. Donc on gagne de la simplicité, il n'y a pas de long calcul à faire, mais par contre on perd en précision. Voilà, le résultat exact, on sait que ça vaut 6%, et là on arrive juste à majorer par 25%. Donc vous allez maintenant pouvoir faire l'exercice 1, mais avant de faire cet exercice 1, un petit rappel historique. C'est bien ça, c'est bien ça. C'est bien ça. Kylian Mbappé face à Vida. Ça fait 3 buts d'avance pour les Bleus. Est-ce que c'est terminé? Sans doute pas. Mais elle a jamais été aussi proche. Cette deuxième étoile, 65e minute. L'équipe de France mène 4-1. Et en l'espace de 5 minutes, vient peut-être de terrasser la Croatie de la prochaine minute. C'est fait!
Alors après avoir fait les exercices 1 et 2, on va maintenant voir ce que c'est l'inégalité de concentration. Donc dans cette partie, on ne connaîtra pas la taille de l'échantillon. Pour avoir une précision donnée, justement, ce sera cette taille justement qui sera déterminée. Donc on a besoin du contexte suivant, soit n un entier non nul, et on prend n variables aléatoires, x1, x2, xn, donc un n échantillons de variables aléatoires indépendantes, identiquement distribuées, de même loi, d'espérance notée mu et de variance notée v. On note n indice n, donc la somme des xk sur n, donc c'est-à-dire la variable aléatoire moyenne. La propriété est la suivante. Pour tout delta strictement positif, la probabilité que la variable aléatoire moyenne s'écarte de la moyenne mu d'au moins delta, eh bien cette probabilité, elle sera inférieure ou égale à v sur n fois delta carré. Donc pour démontrer ce résultat, il suffit d'appliquer l'inégalité de Bienemetsky-Buchev, ça c'est vraiment pas très compliqué. Donc on va maintenant voir comment appliquer ce résultat, mais juste avant, petit rappel cinématographique. Mr. Wayne. Clark Kent, Daily Planet. Oh, my foundation has already issued a statement in support of books. Sir? Well, pretty girl, bad habit. Don't quote me, all right? What's your position on the Bat Vigilante in Gotham? Daily Planet. Wait, do I own this one? Or is that the other guy? Civil liberties are being trampled on in your city. Good people living in fear. Don't believe everything you hear, son. I've seen it, Mr. Wayne. He thinks he's above the law. The Daily Planet criticizing those who think they're above the law is a little hypocritical, wouldn't you say? Considering every time your hero saves a cat out of a tree, you read a puff-piece editorial about an alien who, if he wanted to, could burn the whole place down. There wouldn't be a damn thing we could do to stop it. Most of the world doesn't share your opinion, Mr. Wayne. Maybe it's the Gotham City in me, and we just have a bad history with freaks dressed like clowns. Alors après s'être fait moucher de cette façon, Clark Kent en a un peu gros sur la patate, donc il a envie de démontrer à Bruce Wayne qu'il a tort. Donc pour ça, il fait une journée de micro-trottoir dans les rues de Métropolis, et il détermine, en interrogeant les gens, que 80% des habitants sont favorables aux actions de Superman. Bruce Wayne est sceptique et veut vérifier cette information. On se pose la question suivante, combien de personnes est-ce qu'il doit interroger, au minimum, pour que la probabilité de s'écarter du taux de 80%, d'au moins 10%, soit inférieure à un risque de 0,05. Donc cette phrase a l'air un peu compliquée, mais on verra à la fin comment est-ce qu'on pourra l'interpréter. Donc on a besoin de la modélisation suivante. On note n le nombre de personnes interrogées, on note mn la somme de variables aléatoires xk le tout sur n, où les xk sont les réponses des n personnes interrogées, donc autrement dit sont des variables aléatoires, indépendantes et identiquement distribuées, qui valent 1 si la personne interrogée est pro-Superman, 0 sinon. La loi des xk peut se résumer avec le tableau suivant. Donc x vaut soit 1, soit 0. Dire que x vaut 1, c'est dire que la personne est pro-Superman. Et d'après l'énoncé, eh bien, il y a 80% des gens qui sont pro-Superman. Et donc, il y a 20% des gens qui ne le sont pas. Avec ce tableau, on peut calculer l'espérance et la variance des xk. Donc pour l'espérance, eh bien, ce sera 0 fois 0,2, plus 1 fois 0,8. Donc on trouve 0,8. Et pour la variance, on utilise aussi les résultats de ce tableau. Donc on prend la première valeur, moins la moyenne, on met ça au carré, on multiplie par la probabilité correspondante, auquel on ajoute donc la deuxième valeur, moins la moyenne, on multiplie par la probabilité correspondante, donc 0,8. Donc on aura alors 0,8 au carré fois 0,2 plus 0,2 au carré fois 0,8. Et avec la calculatrice, on trouve 0,16. Alors on va maintenant rappeler l'inégalité de concentration, qui dit que la probabilité que la variable aléatoire moyenne s'éloigne de mu d'au moins delta, eh bien cette probabilité sera inférieure ou égale à V sur n fois delta au carré. Alors il y a déjà des choses qu'on a ici. Ben, mu on l'a déjà, on sait que c'est 80%, donc 0,8. Delta, on va le déterminer avec l'énoncé.
V, la variance, on l'a aussi, on vient de la calculer, c'est 0,16. N, c'est l'objectif de l'exercice, et justement, delta au carré, on va le déterminer maintenant. Alors, d'après l'énoncé, on souhaite déterminer le nombre de personnes à interroger, donc N, au minimum, pour que la probabilité de s'écarter du taux de 80%, donc mu, d'au moins 10%, donc ça ce sera donc la précision delta, soit inférieure à 0,5. Donc ça c'est le risque, on verra après. Donc delta finalement vaut 10%, donc 0,1. Donc on va remplacer delta par 0,1 partout. Donc ici, en faisant le calcul 0,16 sur n fois 0,1 au carré, on peut faire 0,16 sur 0,1 au carré déjà. Eh bien ça nous donnera quoi? Ça nous donnera finalement 16 sur n. Et la dernière information d'énoncé qu'on n'a pas encore interprétée, c'est le 0,5. Eh bien, on veut que cette probabilité, en fait, soit inférieure à 0,5. Donc on veut que 16 sur n soit inférieur à 0,05. On cherche n. Voilà, maintenant c'est facile. On fera un produit en croix. Donc on aura que n sera supérieur ou égal à 16 sur 0,05. Donc on trouvera que n sera supérieur ou égal à 320 personnes. Donc maintenant, comment est-ce qu'on va interpréter ces résultats? Mettons que Bruce Wayne interroge, par exemple, 320 personnes, donc le minimum qu'on souhaite avoir. Donc il pose la question à ces 320 personnes, est-ce que vous êtes pro-Superman ou pas? Mettons qu'il y en a 213 qui disent oui. Alors, dans l'échantillon pris, la fréquence de gens qui sont pro-Superman, ce sera 213 sur 320. Et en faisant ça avec la calculatrice, on trouve 0,66, donc 66%. Alors 66%, si on trouve 66%, on s'est écarté d'au moins 10% de la moyenne des 80%. Vu que s'écarter d'au moins 10% de 80%, eh bien, ça veut dire qu'on est soit plus petit que 70, soit plus grand que 90. Bon, là, c'est plus petit que 70, les 66%. Or, d'après ce qu'on vient de trouver, la probabilité d'être soit plus petit que 70%, soit d'être plus grand que 90%, la probabilité de la réunion de ces deux événements, eh bien, elle est inférieure au risque. Elle est inférieure à 0,05. Donc, ce qui signifie qu'elle est très faible normalement. Donc là, si on trouve ça, alors, il y a un risque de 5% que l'échantillon soit pas bon, ou que Bruce Wayne ait mal fait son étude, ou alors ça voudrait dire que Clark Kent a mal fait son micro-trottoir, et que son taux de 80% est bidonné. Voilà, maintenant que vous avez vu cette application, eh bien vous pouvez faire l'exercice 3 de la feuille, où on a cette fois-ci une étude dans les rues de Gotham City. Après avoir fait l'exercice 3, il nous reste encore à voir une partie dans le cours, donc qui est la loi des grands nombres. Il n'y aura pas d'exercice sur cette partie, mais c'est juste un résultat célèbre. Donc loi des grands nombres qui dit quoi? Donc on reprend le contexte de la partie 3. On aura le résultat suivant. Pour tout t strictement positif, la limite quand n tend à plus l'infini de la probabilité de s'écarter pour la variable aléatoire mn de mu d'au moins t, eh bien cette limite vaudra 0. Donc il suffit de prendre l'inégalité de concentration, de passer la limite et d'utiliser le théorème des gendarmes pour démontrer ce résultat qui est assez facile. Alors c'est surtout l'interprétation qui est importante. Donc ce résultat se justifie la possibilité de définir des probabilités en prenant pour valeur approchée les fréquences obtenues pour un grand nombre d'essais. Alors ça veut dire quoi? On va prendre un exemple. On lance un dé. Si on lance ce dé plein de fois et qu'on compte le nombre de 1, qu'on a obtenu en lançant ce dé, eh bien la fréquence de 1, qui s'obtient en comptant le nombre de 1 sur le nombre de jets de dés au total, eh bien cette fréquence sera proche de 1/6. Donc si cette fréquence, lorsqu'on lance plein de fois le dé, va tendre vers 1/6, eh bien on peut poser le résultat suivant. Si on est x la variable aléatoire qui donne le résultat du dé, la probabilité que x soit égal à 1, eh bien on pose que c'est 1/6. Voilà ce que justifie ce résultat, la loi des grands nombres.